Tesla perd un autre client de flotte en raison de baisse de prix et des fluctuations de valeur. Alors, c'est SAP qui a déclaré aujourd'hui que les changements représentent trop de risques en raison de l'effacement des valeurs de revente. Tesla a perdu certaines de ses grandes flottes, notamment Hertz, qui a annoncé qu'elle éliminerait un grand nombre de véhicules électriques de son inventaire de location et les vendrait. Et Sixt, une société de location allemande. Sixt se débarrasse complètement de Tesla et les échanges contre des véhicules électriques Stellantis. Oh la vache, le changement est dur là quand même, hein. Oh là là, louer des Stellantis, honnêtement, elles ont 50 kWh de batterie, elles ont 300 bornes d'autonomie, qu'est-ce que... Enfin, non, personne va les louer. Et après, ils vont se dire, ils vont se plaindre qu'il n'y a pas de location, que personne loue les voitures électriques, mais qui voudrait s'emmerder? Voilà, quel random voudrait s'emmerder qui roule en thermique, de base? Qui voudrait s'emmerder avec des Stellantis qui ont 300 bornes d'autonomie, surtout s'ils font de l'autoroute? Ah non, non, là, il y a un problème, hein. Donc je continue, aujourd'hui la SAP qui compte 29 000 véhicules dans sa flotte semble faire de même, selon un rapport du Handelsblatt, un média allemand. SAP a déclaré que les fluctuations de prix de Tesla deviennent un risque pour la valeur de la flotte, tout en notant que la nécessité de l'entreprise de modifier ses prix pour rester compétitive et répondre à la demande est compréhensible. SAP a annoncé qu'il retirerait Tesla de la liste des fournisseurs de voitures de société. Les prix catalogues fluctuent davantage chez Tesla que chez les autres constructeurs, ce qui rend la planification plus difficile et présente un risque plus élevé pour nous. Du point de vue de Tesla, c'est compréhensible, mais à nous, ça nous pose des problèmes. Ouais, on peut comprendre après, hein, ouais. Hertz avait dit, on s'attend à ce que la réduction prévue de la flotte de véhicules électriques et l'investissement dans des véhicules thermiques supplémentaires améliorent l'EBITDA. Je sais pas ce que ça veut dire ça exactement. Au fur et à mesure de la rotation des véhicules en 2025, date à laquelle tous les véhicules inclus dans ce plan devraient être vendus. Le raisonnement de Sixt est similaire à celui de SAP. Les baisses de prix dans la gamme Tesla ont donc globalement nui à la valeur de revente de la flotte. Ouais, bon. Bah du coup c'est dommage parce qu'au final les Tesla en plus c'est des voitures vraiment taillées pour l'autoroute, plus que les autres voitures électriques. Pour le coup elles sont super efficientes sur l'autoroute. Et bah, en général quand tu loues une voiture honnêtement c'est pour faire des trajets assez importants. Enfin vous me direz vous pouvez louer des voitures pour aller... si vous venez en train par exemple vous pouvez vous louer une voiture effectivement pour vous trimballer en ville aussi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas que d'autoroute, mais bon. Après, bon, je sais pas si les gens voudront louer des voitures électriques, quoi, c'est ça le truc. Surtout des voitures Stellantis qui sont pas les meilleures, on va pas se mentir, bon. Il y a pire, hein, mais c'est pas non plus les meilleurs, hein, les Stellantis. Tant qu'il y aura pas au moins 70-75 kWh de batterie, ça sera un peu juste l'autonomie, quoi, en fait. Mais bon, ils ont peut-être eu une belle offre de la part de Stellantis, après, ça joue aussi dans le choix de Stellantis. Bon bah voilà. Après Hertz, Sixt, maintenant SAP qui tire un trait sur les Tesla. Qu'est-ce que vous en pensez?